à tous, bienvenue pour cette nouvelle grande interview proposée par ANews Expérience Client. Pour cette nouvelle édition, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Dadian, président de l'AFRC, l'Association française de la relation client. Bonjour Éric. Bonjour. Première question, comment ça repart chez vous ? Ça repart très fort, hein. Évidemment qu'avec la vaccination, on a pu réouvrir les ateliers. Donc ça a été vraiment une chose importante demandée par les membres parce qu'ils ont besoin de partager les bonnes pratiques, de se voir, d'échanger physiquement. Et puis on a quand même réussi à faire les palmes de la relation client avec 500 personnes, sans jauge. Donc on a eu vraiment dans le théâtre 500 personnes. Et maintenant on fait des événements hybrides. Donc on permet aussi à des gens à distance de se connecter et de suivre l'ensemble des événements qu'on organise. On est prêt à repartir aussi pour des learning expéditions. Ça consiste en quoi justement ? Alors on emmène un groupe de membres de la FRC pour aller faire un peu des recherches par rapport à leurs envies, leurs thèmes, leurs besoins du moment. Donc on va faire des recherches sur des nouvelles technologies, des nouvelles innovations, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, mais essentiellement expérientiel et expérience client. Donc on part au CES de Las Vegas pour aller voir là les nouvelles technologies, de nouvelles solutions en matière d'intelligence artificielle qui vont impacter l'expérience client en bien. Et puis on part surtout à la NRF de New York. La NRF de New York, c'est un moment où non seulement on a des conférences avec des présidents de plus haut niveau, des plus grandes boîtes américaines, mais aussi on va faire le tour de New York des boutiques et des marques qui ont des retail et des innovations dans le retail qui sont assez incroyables. Je pense à Amazon 4 Stars, qui est une boutique où vous avez des caméras, des capteurs qui voient exactement où vous mettez les yeux. Donc le client, l'utilisateur, il est un petit peu suivi. On va amener un certain nombre de vendeurs à l'endroit où les utilisateurs, les clients se massent. Et puis on a aussi des marques comme Casper, comme Adidas ou aussi comme L'Occitane qui vous font vivre d'abord une expérience avant de vous montrer le produit. Et ça, c'est assez incroyable à vivre. On voit bien que dans le mix marketing, dans les 4 P, l'expérientiel, l'expérience client est plus importante que le prix et le produit. Casper, par exemple, pendant une demi-heure, on va vous faire vivre une expérience de sommeil. Et après, accessoirement, on vous parlera du produit. Donc, évidemment, ils vendent des lits et des matelas, mais c'est totalement accessoire. Et ça, donc le but des Learning Expeditions, c'est d'anticiper le futur, c'est ça ? D'anticiper le futur, d'apprendre, d'aller chercher des nouvelles solutions, d'apprendre des bonnes pratiques, de s'inspirer. Et oui, de ramener à la maison, entre guillemets, et des solutions et des bonnes pratiques. Vous disiez New York, Las Vegas, mais aussi en France ? Alors aussi en France, on a très envie de faire des learning expéditions l'année prochaine, Vive ma vie, hein, pour aller découvrir aussi des nouveautés et puis aussi des bonnes pratiques, surtout qu'avec le Covid, on a vécu des vraies révolutions. Hein. Le digital s'est accéléré et on a gagné 5 ans. Donc comment tu fais toi sur ton télétravail ? Quelles sont les solutions que tu utilises justement pour essayer de mieux gérer à distance tes équipes ? Donc c'est aussi des learning expéditions sur des cas pratiques français. Alors vous avez tenu vos palmes cet automne, vous valorisez la FRC, la relation client et les entreprises qui mettent au cœur de leur organisation et de leur stratégie justement cette même relation client. Il y a eu beaucoup de lauréats, Cdiscount, Nexity, Identicar, EDF, Pôle emploi ou encore la jeune pousse WeSpeak. Quel bilan, quels enseignements tirez-vous de cette édition ? Alors on a eu une très belle édition, on a eu plus de 50 candidats cette année et en fait le thème c'était le lien. Et comment je garde le lien avec mes salariés, avec mes équipes, mes collaborateurs, mais aussi comment je garde le lien et comment je le développe avec mes clients et avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et on a réussi à faire venir Charlie Dalin, je ne sais pas si ça vous parle. Charlie Dalin, c'est celui qui a gagné ou qui a fini 2e mais vraiment premier sur la ligne d'arrivée, le Vendée Globe, et il nous a fait une métaphore tout au long de son discours pour nous prouver justement qu'il avait gardé le lien en fait avec ses équipes, avec sa famille et que c'est ça qui lui a permis de gagner en fait cette course. Et là il vient de gagner, il a fini 2e je crois à la Jacques Fabre. Donc c'était une analogie qui était assez extraordinaire. On a eu énormément de candidats en effet, mais je pense qu'il y a pas mal de marques qui ont montré leur excellence, même dans les services publics. On peut citer Pôle emploi qui a utilisé le digital pour simplifier, pour mieux connaître et pour simplifier les parcours clients, les parcours des demandeurs d'emploi, puisque ce ne sont pas vraiment des clients, mais ils les appellent aussi des clients. Et puis moi, je garderai en mémoire peut-être Nexity, qui s'est transformé en co-créant avec ses salariés. Donc ils ont emmené avec eux tous les collaborateurs pour recréer les parcours clients. Ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui connaissent bien, qui n'ont pas besoin de script, hein, qui connaissent bien en fait les interactions, quels que soient les canaux qu'ils utilisent. Et c'est eux qui ont refondé totalement le parcours client.
Alors la grosse actu aussi de cette année, c'est pour vous le lancement d'une nouvelle certification et non pas d'un label. Oui. Alors cette certification s'appelle Relations Clients France. Elle a été donc aussi construite avec l'association Pro-France. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler un peu la genèse, l'initiative et la raison d'être? Alors, on n'a pas le droit d'employer ce mot label parce qu'il est réservé à l'État. Mais en effet, la FRC a toujours voulu structurer et un petit peu rythmer le secteur de la relation client. Donc, on avait créé il y a très longtemps des diplômes, un bac pro, après une NF Service, une norme NF Service avec l'AFNOR. Là, on peut parler de norme qui est devenue CEN et ISO. On a créé un label social en 2004 avec Borloo sur la RSE. Et là, cette année et l'année dernière, quand on s'est aperçu que les consommateurs étaient en train totalement de migrer, de changer de comportement, en se disant ce qui est important pour moi, c'est le durable, c'est la proximité, c'est le circuit court, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas, aussi à la demande de Bruno Le Maire et de la DGE, une nouvelle certification qui valorise les entreprises qui s'impliquent sur les territoires. Ce n'est pas une énième norme ou label ou récompense, c'est un outil qui va permettre de mettre en valeur ce que les entreprises font en proximité, puisque c'est bien le sujet, de leurs consommateurs, de leurs clients, de leurs patients, de leurs utilisateurs. Et donc cette certification s'appelle Relations Clients France. Comme nous n'avions pas la notoriété nationale de Service France Garantie ou Origine France Garantie, nous avons décidé de nous associer à Pro-France. Alors vous voyez bien le logo, il est bleu avec du bleu, blanc, rouge. Vous savez ils ont été les créateurs du salon Made in France aussi, où nous étions. On a fait un plateau télé avec les premières sociétés certifiées. Il y a eu 100 000 visiteurs. C'est quand même un salon qui devient aussi important que le salon de l'agriculture. Et on a découvert des marques mais incroyables. Des marques, des vendeurs de jeans, des gens qui font du textile, des gens qui font des chaussettes, du miel, de la nourriture, des voitures. Enfin bon. Et on voit que la France est en train, et c'est peut-être dû au Covid et à ce qu'on a vécu, la France est en train de se relancer au niveau de l'industrie et des services. Et donc c'était logique qu'on s'associe à eux. Donc vous avez le logo AFRC 100% client en France et vous avez le deuxième logo Service France Garantie. Tous les deux sont accolés. Et vous avez peut-être vu déjà des campagnes de publicité, des premières marques certifiées. Donc on peut parler de EDF, la Maïf, la Massif, des sociétés comme Leocare qui sont plus jeunes, qui sont des startups. Vous avez aussi Uneo, mais Homeserve, mais Edenred. Et puis on va avoir la grande distribution qui va nous rejoindre. Et on a une cinquantaine de marques qui sont en train de vouloir candidater aussi et Sanofi aussi, j'ai oublié Sanofi, qui veulent candidater à cette certification. Alors très concrètement, quelles sont les conditions justement pour prétendre à la certification? Alors comme on avait des critères, des référentiels sur la qualité avec la NF Service, ça on n'y touche pas. On a aussi des critères sur la RSE qui sont devenus engagés RSE et Human for Client, ça on n'y touche pas. Et donc on a en fait un référentiel qui est très simple. 100% de la prestation relation client doit être faite en France, aussi bien en interne qu'en externe. Donc les marques, seules les marques peuvent candidater. Les marques peuvent candidater avec leurs prestataires, à condition que le périmètre soit bien délimité et soit 100%, les équivalents temps plein, 100% des équivalents temps plein, soit sur le territoire national. C'est ça le critère principal. C'est très clair. On a d'ailleurs un petit témoignage client qu'on vous diffuse tout de suite à ce sujet. Alors pourquoi on s'est engagé chez Edenred France dans cette démarche de certification? Je répondrai pour 4 raisons. La première, déjà, c'est que c'est une attente de nos clients, que ce soit nos clients entreprises, collectivités, CSE, ou nos utilisateurs de nos solutions. On a 7 millions d'utilisateurs de nos solutions en France. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit dans toutes les études. Je pense notamment à une étude Cision qui a été réalisée l'an passé avec la FRC. Il y a de plus en plus d'attentes des consommateurs et des clients sur la traçabilité, la transparence de l'information qui est apportée par les marques, sur la manière dont sont délivrés les produits, mais aussi les services aujourd'hui qui sont consommés. Donc déjà, l'envie, le besoin de répondre à cette attente client d'une plus grande transparence et d'une traçabilité finalement de la manière dont sont construits nos services et nos solutions. La deuxième raison qui est importante aussi pour nous, c'est qu'on est très attaché à la filière de la relation client. C'est un métier, nous aujourd'hui, c'est quand même une part significative des effectifs d'Edenred en France et dans le groupe, entre 10 et 15% de nos effectifs selon les pays. C'est une filière que l'on souhaite valoriser et on pense que par rapport aux enjeux que l'on a à relever demain pour atteindre un excellent niveau de qualité de service,
On a besoin d'avoir des conseillers qui vont aller investir des enjeux de savoir-être, d'empathie, d'intelligence émotionnelle, et que ça passe aussi par le fait de s'engager durablement à leur côté et de valoriser cette filière pour qu'elle soit attractive et qu'elle fasse naître des talents que l'on sache conserver. Donc cette certification elle vient aussi saluer notre engagement auprès d'une filière dans laquelle on croit et dans laquelle on se développe chez nous, comme avec nos partenaires de relations clients. Voilà. La troisième raison, qui est assez évidente pour nous, c'est que le métier d'Edenred, c'est de proposer des solutions de paiement spécifiques à des clients, donc entreprises, collectivités ou CSE, mais à destination de leurs salariés. Si je prends l'exemple du ticket restaurant, qui est quand même notre produit le plus emblématique, c'est un produit qui est utilisé au quotidien par des salariés en France. Donc nous engager pour la défense de l'emploi dans les territoires et en France, c'est une évidence et c'est au cœur de notre projet depuis la naissance d'Edenred et avant même d'Accor Services, il y a plusieurs dizaines d'années. Donc c'est quelque chose que l'on fait avec beaucoup d'authenticité, de conviction et qui correspond à notre business model. Et puis la dernière raison qui n'est pas notre non plus, c'est qu'on a aussi des enjeux RSE, une politique RSE qui est au cœur de notre projet. Là aussi, on croit beaucoup à cette dimension-là et on la nourrit par différentes actions concrètes. Cette certification, elle vient nourrir finalement un pilier que l'on voit peut-être un peu moins aujourd'hui dans les entreprises, qui est la dimension socio-économique. On parle souvent de la dimension environnementale. Finalement, notre responsabilité d'entreprise, d'employeur, finalement, de développer l'emploi en France, de développer l'emploi salarié, donc des gens qui consomment nos solutions, c'est évidemment aussi au cœur de notre projet. Et au-delà d'être au cœur de notre projet, l'avantage qu'on y voit, c'est que c'est aussi au cœur du projet de nos propres clients. Et donc, on a des grands groupes que je ne peux pas citer, mais qui sont clients des solutions Edenred. Finalement, en achetant nos solutions, ils nourrissent aussi leur propre politique RSE, là aussi sur une dimension qui est parfois un petit peu moins regardée que d'autres en ce moment. Voilà. Donc pour nous, ces 4 éléments font que c'était une démarche qui s'est imposée rapidement comme une évidence. Les bénéfices de la démarche, qui sont là aussi assez évidents. Évidemment, faire le pari d'une filière de la relation client qualitative dans la durée en France. Trop souvent aujourd'hui, quand on pense relation client, j'ai encore vécu récemment, on nous parle télévente, ce qui est loin d'être infamant d'ailleurs, mais globalement, ce n'est qu'une partie de l'activité de la relation client. Donc on voit qu'il y a parfois un souci d'image, alors que les métiers de la relation client ont été en première ligne pendant cette crise du Covid. Il y a un grand nombre de services ou d'industries, de commerce qui ont pu fonctionner que parce qu'il y avait aussi des conseillers à distance qui étaient là aussi pour aider à gérer les activités, les suivis de commandes, je pense au retail en particulier, qui s'est redécouvert cette phase de la relation client, qui a redécouvert cette activité de relation client à distance, en tout cas qui l'a accéléré. Donc voilà, je pense qu'on a un sujet aussi de valorisation et d'image de cette filière, c'est important. Et puis un bénéfice de transparence, encore une fois, c'est important que les entreprises qui font le choix d'un modèle économique de la relation client en France, donc qui par essence ont des coûts de production de leur service qui est supérieur à celui que peuvent avoir d'autres entreprises qui font d'autres choix, puissent aussi le partager, le produire et le communiquer, comme c'est le cas dans l'industrie avec le Made in France. Donc ça, je pense que c'est 2 éléments importants. Et puis, troisième élément qui est plus sur la durée, c'est effectivement notre politique RSE et celle de nos clients qui nous font confiance. Très bien, donc un ruissellement de la RSE finalement. Exactement. Des parties prenantes. Une dernière question, comment ça c'est le sujet de la transparence au final. Ouais. Finalement, c'est là aussi, nos clients achètent en connaissance de cause. Ils savent que la manière dont on travaille, dont on s'organise pour délivrer les services et les solutions que leurs collaborateurs et leurs salariés utilisent au quotidien. Donc c'est important. Après, chacun fait libre de faire son choix. Mon discours, ça n'a jamais été de dire qu'il n'y avait pas de qualité en dehors de la France. On n'est pas sur un terrain autour de la qualité. On n'est pas sur une prise de position autour de la qualité. Il y a de la qualité aussi ailleurs, y compris en offshore. On est plutôt sur un engagement sociétal, sur le fait de défendre l'emploi salarié en France, d'être présent dans des territoires qui souvent ont été désindustrialisés. Et donc, c'est aussi la capacité à développer, à maintenir l'emploi sur ces territoires-là. Et puis, forcément, avoir une notion de proximité avec nos clients et qui est forcément un peu plus forte que d'autres. Voilà, après, chacun fait ses choix et c'est aussi le jeu de la concurrence d'avoir parfois des options qui peuvent être différentes. Très bien, Damien. Une dernière question sur comment ça se déroule finalement très concrètement pour pouvoir prétendre et obtenir cette nouvelle certification. Alors ça sort pas du chapeau et c'est pas un sondage ou je ne sais quoi. On est sur une démarche évidemment extrêmement qualitative avec un organisme certificateur qui est l'AFNOR. Le point d'entrée de la démarche est la FRC qui fait le lien avec l'association ProFrance qui avait déjà mis en place la certification Made in France, Origine France Garantie. Et derrière avec un audit sur lequel on a dû évidemment démontrer un certain nombre de choses
amener nos contrats de prestation, les contrats de travail de nos collaborateurs, s'assurer qu'on ne faisait pas de sous-traitance, Et puis au-delà de la localisation de nos collaborateurs et de nos sous-traitants, il y a une autre dimension qui est importante, qui était aussi le fait que l'on mène différentes actions d'inclusion, de formation ou d'engagement d'action dans les territoires. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est au cœur de notre projet, donc on n'avait pas eu trop de difficultés à montrer. Mais voilà, c'est des éléments importants. Il n'y a pas juste la localisation, c'est la localisation et une localisation respectueuse de son écosystème et de son territoire. Et c'est tout ça que vient auditer l'AFNOR. Donc pour rebondir sur ce témoignage éclairant, on voit qu'il y a beaucoup de marques qui ont déjà annoncé leur certification, EDF, Massif, Maïf ou encore Leocare, entre autres. On voit qu'il y a une grande place pour l'assurance ou l'énergie. Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment un besoin de la réassurance Made in France dans ces secteurs-là en particulier? Pas que dans ces secteurs-là, justement. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est au début, on s'est dit ça va être plutôt les grandes marques, l'énergie, en effet, plutôt l'assurance, la banque, qui sont très installées sur des territoires. Et en fait, on s'est aperçu que pas du tout. C'est à la fois des PME, des petites structures, des start-up et tous les secteurs d'activité. Le retail, le B2B, le B2C, un mélange aussi, bien sûr, de services publics. Donc, on va voir toutes les marques et tous les secteurs s'engager dans ce processus de certification. Pourquoi? Pour valoriser justement le travail qui est fait par les téléconseillers, par les hommes et les femmes, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils font sur les territoires pour garder l'emploi, pour faire de la formation, pour intégrer des personnels qui sont éloignés de l'emploi. Donc c'est valoriser un petit peu tout ce que ces belles marques dans tous les secteurs font sur les territoires. D'accord. Et à terme, l'objectif, justement, de l'ambition derrière cette certification, est-ce qu'il y a un objectif avoué derrière? Il n'y a pas d'objectif avoué. Je pense qu'aujourd'hui, les équilibres se sont créés, en France, en offshore, en nearshore, peu importe. Les entreprises se sont installées. C'est plus de dire, dans cette palette de normes et de labels, il y a aussi celui-ci. En fait, les entreprises sont totalement libres de choisir ce qu'elles ont envie de mettre en avant et de se faire reconnaître aussi par leurs clients et leurs parties prenantes. Merci Éric Dadian d'être venu témoigner sur l'actualité de la FRC et surtout sur la sortie de cette nouvelle certification qui va impacter l'ensemble de la relation client en France. C'est la fin de cette grande interview proposée par Anews Expérience Client. Je vous dis à très vite sur notre site d'information. Ciao, ciao.